Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, je pense, tu l'as deviné, je vais te faire un update de mon portefeuille uranium. Alors il s'est passé pas mal de choses cette semaine et tu vas voir, c'est extrêmement intéressant et c'est très explosif. Si tu veux comprendre pourquoi le secteur de l'uranium est en plein boom en ce moment, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'analyse du secteur, soit en cliquant sur la petite fiche en haut à droite, soit dans le lien dans la description. Allez, c'est parti, je vais te montrer que j'ai des gains qui sont à plus de 100% actuellement en l'instant et je suis rentré récemment, aujourd'hui, sur une nouvelle action. Allez, c'est parti, je te présente tout ça. Donc voici le fameux portefeuille uranium. Donc toutes les actions, les 5 premières actions, tu les connais déjà, c'est des actions que je t'avais présentées dans la vidéo précédente. Et tu vois en fait, alors déjà le rendement global, c'est un rendement de plus de 60%. Alors, si on enlève la dernière ligne, hein, c'est l'action que j'ai achetée aujourd'hui, qui est évidemment un rendement de seulement 4% pour le moment, j'avais un rendement total, sans compter Energy Fuel, de plus de 78%. Et ça, en moins de 2 mois, c'est plutôt exceptionnel. Et quand on regarde les rendements, les performances des actions que j'ai achetées, en moins de 2 mois, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Cameco, 43% de gains. Denison Mine, on est à 70%. Uranium Energy, 53%. Peninsula, 114% de gains. Et Paladin, 110% de gains. Et Paladin, en fait, ça fait à peu près un mois que je la détiens. Et on voit que c'est quelque chose qui a vraiment explosé ces derniers temps. En fait, ces deux actions, je vais regarder un petit peu et je vais me positionner en fonction du prix. Je vais faire un petit peu, je vais suivre l'évolution du prix. Et si je vois qu'il y a des zones d'entrée intéressantes, je me repositionnerai sur ces deux entreprises. La nouvelle entreprise que j'ai achetée là donc aujourd'hui, hein, c'est ultra récent, c'est Energy Fuel. Energy Fuel, en fait, c'est tout simplement un mineur d'uranium aux États-Unis. Et je l'ai acheté donc pour deux raisons. Déjà, le secteur d'uranium qui est en plein boom en ce moment. Et ensuite, si on regarde un petit peu la technique, donc là je suis sur Energy Fuel, on voit que qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, on voit qu'on a cassé cette résistance, hein, cette résistance, on est venu taper ici une fois le 16 mars 2021. On est revenu la tester ici le 4 juin, enfin entre le 4 et le 7 juin 2021. Et aujourd'hui, enfin hier, on l'a cassé, et aujourd'hui, on a confirmé cette cassure en ouvrant au-dessus de cette résistance. Donc je suis rentré à peu près dans cette zone-là, et on voit déjà que l'action est en train d'exploser à la hausse. Donc là, on est en train de se dire, ouais, mais en fait, l'augmentation du prix, elle est déjà énorme, hein. Si on prend par rapport à ici, qui est un des plus bas, et aujourd'hui, on regarde, voilà, on a déjà 338% de gains. Donc ceux qui s'étaient positionnés là, bon déjà, bravo, parce que là, vous avez des gains qui sont énormes. Et là, bon, on pourrait se dire que la plupart des gains est déjà fait. Mais en fait, si je dézoome, je vais même me mettre en une semaine, voilà, je pense que vous l'avez compris. En fait, on a eu des pics qui ont été bien plus hauts. Par exemple, si on prend ce pic-là, on est à 71 dollars. Aujourd'hui, on est à 8 dollars. Donc on ferait quasiment un x10 sur le prix. Donc en fait, cette action, elle a encore énormément de potentiel. Et vu que le prix du, de l'uranium est en train de monter, évidemment, ça a poussé à la hausse toutes ces actions. Et pour savoir un petit peu où on en est dans l'explosion des prix, on peut en fait s'appuyer sur la théorie de Dow. La théorie de Dow, il explique en fait qu'il y a trois phases dans une phase de hausse. La première, en fait, ça va être une phase qu'il appelle une phase d'accumulation. En fait, le prix va un petit peu osciller entre deux zones. Voilà, on va avoir un espèce d'avoir de range. Et en fait, durant cette période, en fait, on a les initiés, donc c'est ceux qui ont accès à des données particulières en avance par rapport au grand public. Là, les initiés pensent qu'en fonction des données qu'ils ont eues, le prix va exploser à la hausse dans le futur, donc ils sont en train d'accumuler des actions, donc ils en achètent petit à petit, mais bon, c'est assez discret, il n'y a pas grand monde encore, donc le prix vacille entre deux zones. À un moment donné, soit ça se sait, soit les données sortent, et là, bah, on a le prix qui commence à violemment monter, donc là on est en phase d'explosion à la hausse. Et c'est à ce moment-là, en fait, où la plupart des investisseurs vont se placer. C'est à ce moment-là où les investisseurs, les gros investisseurs, les fonds d'investissement et le public qui est le plus aguerri va commencer à se placer. Et c'est le moment où ça explose. Et à un moment donné, quand tous les fonds sont rentrés et qu'il commence à avoir moins de personnes, de gros fonds d'investissement qui rentrent sur l'action, on a ce qu'on appelle la phase de distribution. En fait, c'est un ralentissement du prix. Donc le prix va commencer à ralentir.
doucement et former un espèce de petit range en haut avant de repartir à la baisse. Et on voit qu'ici, hop, souvent ce qui se passe, c'est qu'on a de nouveau un petit range. Et en fait, c'est à ce moment-là souvent que la plupart des particuliers rentrent parce que à ce moment-là, dans les médias, on commence à parler de l'action en question, du secteur en question. Et en fait, les fonds d'investissement en profitent pour revendre petit à petit toutes leurs actions, parce qu'eux, ils sont rentrés par là, donc évidemment, ils ont déjà des gains qui sont énormes. Donc ils revendent petit à petit aux particuliers, aux nouveaux particuliers qui veulent rentrer. Une fois que tous les particuliers et les fonds d'investissement ont vendu leurs actions, il n'y a plus grand monde qui veut acheter, donc évidemment le prix ne peut plus monter à la hausse, plus personne ne le soutient, donc évidemment le prix va redescendre, et c'est d'ailleurs ce qui explique souvent pourquoi la majeure partie des particuliers perdent en bourse, c'est parce qu'en fait ils rentrent beaucoup trop tard, c'est quand tout le monde en parle déjà qu'ils rentrent, mais en fait le mouvement est déjà fini. Et quand on regarde en fait ici, bah on a un bel exemple pour moi ici là, entre cette zone ici, hop, et cette zone là, on était plutôt en phase d'accumulation, et là on est en train de potentiellement repartir à la hausse pour une explosion. Et si je prends d'autres titres, par exemple Paladin, c'est à peu près pareil. On avait par ici une phase d'accumulation, alors on en a une ici déjà, on a une explosion à la hausse, puis on a une deuxième phase d'accumulation ici, et on a de nouveau eu une explosion à la hausse qui est encore d'ailleurs plus violente. Donc je pense qu'en fait les initiés se plaçaient par là, et là on a des fonds d'investissement qui sont en train de rentrer, parce que quand on voit l'explosion à la hausse là, en 2 semaines, regardez ce qui s'est passé, on a doublé le prix. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant, et je pense que là si je reprends le schéma, on est vraiment dans la zone ici d'explosion à la hausse, le début de l'explosion. Donc c'est un bon moment selon moi pour se placer dans le secteur de l'uranium. Et si d'ailleurs tu veux pas te placer sur une action en particulier, mais tu préfères les trackers ou les ETF, tu peux investir dans URA. En fait, c'est Global X Uranium ETF. C'est un ETF qui rassemble les plus grosses entreprises de l'uranium. Alors t'as pas que des mineurs, hein, tu as aussi d'autres entreprises qui traitent de l'uranium, mais tu peux rentrer, ça te permet en un investissement d'avoir beaucoup d'entreprises et donc tu limites le risque vu que tu es plus diversifié. Et on voit que bah évidemment, il y a pas mal de marge, hein. En fait, c'est un peu comme dans toutes les actions. On voit qu'on a eu des sommets aux alentours de 2011 et là, on est petit à petit en train de reprendre de la valeur comme les actions que j'ai présentées jusqu'à maintenant. Donc je te ferai des updates, je pense, assez réguliers sur ce portefeuille-là qui est très dynamique. Et n'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!